Je suis honoré, ravi, le cadre est extraordinaire. J'ignorais l'existence du Lydia, le concept est génial, c'est superbe. Et de recevoir un prix, c'est toujours un moment important pour la vie d'un livre. En fait, en tant que romancier, j'écris pour moi avant tout, j'écris les histoires que j'ai envie de raconter finalement, tout en le faisant pour les autres. Donc le but c'est aussi quand même d'apporter du divertissement autant que possible aux lecteurs. Donc quand les lecteurs sont contents, ont passé un bon moment, ont oublié leur journée de boulot, se sont évadés, sont partis dans un voyage imaginaire grâce aux choses sorties de ma tête. Moi je suis aux anges, j'ai réussi mon travail. Et quand en plus, comme pour le festival Polar et Aventure ici à Barcarès, une institution distingue mon travail, c'est quand même une finalité vraiment, j'en suis extrêmement fier et ça fait plaisir et ça encourage aussi à travailler encore plus dur et à mettre la barre encore plus haut pour les prochaines aventures. En effet, c'est assez rare de mélanger sur le même lieu le roman policier, le roman fantastique, fantasy, mais en fait, c'est quand même tous des mauvais genres, donc quelque part, c'est très chouette. En plus, n'oublions pas que, si je ne m'abuse, le créateur du roman policier, c'est Edgar Allan Poe, avec Double Assassinat dans la rue Morgue. Edgar Poe était aussi un auteur de fantastique, donc dès l'origine, l'imaginaire et le roman noir sont intimement liés, donc je trouve ça tout à fait logique. Et moi-même, j'ai toujours mélangé au gré de mes romans du suspense, de l'imaginaire, du mystère, puisque je trouve que ce qui est important, c'est de faire vivre des émotions fortes au lecteur, et pour ça, tous les artifices sont bons. J'adore être ici parce que ce décor extraordinaire est propice à l'imaginaire et propice au voyage. Et ça change évidemment du salon du livre habituel où on est plutôt dans des halls de mairie ou des halls d'école. Et c'est un lieu que je venais déjà visiter quand j'étais jeune. À l'époque, c'était un casino. Et vu que je suis toulousain, avec ma famille, on partait en vacances à Port-Barcarès. Et je vois que ça n'a pas beaucoup changé, si ce n'est que maintenant ce n'est plus un casino. Et c'est un lieu que je trouve très sympathique et très intéressant pour faire un salon de livre. Mon dernier livre, Mémoire d'une fourmi, est un ouvrage qui sort un peu de l'ordinaire parce que ce n'est pas un roman, c'est un essai autobiographique dans lequel j'explique en fait toute la trajectoire qui m'a amené à écrire précisément ces romans. Et aussi c'est un livre dans lequel j'essaie de transmettre mon savoir-faire, expliquer aux gens comment faire pour écrire des livres, pour être publié, et aussi pour trouver du plaisir à écrire. Je crois à l'écritothérapie, c'est-à-dire qu'on peut se soigner des maladies par l'écriture. Et moi-même, j'avais une maladie qui est très invalidante, qui s'appelle la spondylarthrite ankylosante. Et dès le moment où j'étais publié, cette maladie a arrêté de me faire des crises. Donc j'en déduis que l'écriture peut être une forme de soin. Et je crois que de manière générale, l'écriture permet de ranger ses pensées et de penser mieux, de manière plus efficace et d'être un peu plus dans la joie. La 6e édition du Festival Méditerranée Polar et Aventure a été un grand succès cette année, avec une affluence record au cours de ces 3 jours pour aller à la rencontre de la trentaine d'auteurs venus participer à ce festival. Nous avons cette année remis le prix Méditerranée Polar à Cédric Cyr pour son roman La Saignée, et le nouveau prix Méditerranée de l'imaginaire a été décerné à Bernard Werber pour La prophétie des abeilles. Notre traditionnelle soirée d'enquête à bord du Lydia, animée cette année par une véritable troupe de théâtre, a passionné les participants dans l'atmosphère de la prohibition américaine des années 30. On est dans les années 30 et on n'est pas n'importe où. On est dans la famille. Et comme dans toute famille, il y a des problèmes.
Le problème, c'est que la personne qui a été butée, c'était pas la bonne. Et évidemment, comme à chaque fois qu'il y a un problème, c'est madame qu'on envoie, madame Lelouve, qui est incapable de réfléchir toute seule et qui se rameute avec sa meute, justement. C'est donc à vous, très cher public, de mener à charge toute cette enquête. Et forcément, à force de farfouiller, qu'est-ce que vous allez faire? Révéler tous nos sales petits secrets. À sortir la poussière de sous le tapis, il faut la nettoyer. Durant ce week-end littéraire et culturel, des tables rondes et des conférences ont permis aux nombreux lecteurs d'échanger avec leurs auteurs favoris sur des thèmes variés autour du polar et de la littérature de l'imaginaire. Une mention spéciale pour le concert du Nikolai Orchestra du samedi soir, qui nous a permis de revivre les plus grands films et séries TV de ces dernières années dans le genre de l'imaginaire. Un bilan très positif pour cette croisière littéraire qui prend de l'ampleur tous les ans. Rendez-vous donc en 2023 pour une nouvelle édition.